Avec Damien Tessier. Bonjour Damien Tessier. Bonjour. Vous êtes directeur du réseau Natilia, une franchise de constructeurs de maisons à ossature bois, 63 agences en France. La maison est au retour dans les foyers, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de maisons et beaucoup de jardins depuis le confinement. Exactement. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les Français ont toujours aimé la maison individuelle. Ça date depuis de nombreuses années. Mais on voit qu'en tout cas, depuis le mois de mai, tous les baromètres sont d'accord. Il y a une hausse des demandes qui est massive pour des projets de construction de maisons avec un jardin dans un cadre un peu plus qualitatif pour sa famille. Alors, on n'est pas dans un cadre capitalistique, on est plus dans la transmission familiale avec ce rapport à la maison aujourd'hui. C'est la première motivation des Français, effectivement, c'est de se constituer un patrimoine qui vont pouvoir transmettre à leurs enfants, et puis surtout, qui va leur offrir une qualité de vie à la retraite, puisque l'objectif, c'est de ne plus avoir de charges immobilières le jour où on voit ses revenus diminuer. Alors, il y a une deuxième notion aussi, puisqu'on parle beaucoup d'écologie. Le bois, c'est l'avenir peut-être pour les maisons. Effectivement, nos maisons Natilia sont réalisées en ossature bois, c'est du Made in France, on a notre usine qui est dans la Nièvre. Mais ça fait partie aussi des vrais marqueurs. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux, confort et économie à l'usage sont des critères en très très forte hausse dans le choix de l'habitat des Français. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que forcément, ça remet en avant l'artisanat français. C'est un petit peu en difficulté parce que du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à retrouver des artisans qui, eux, sont débordés. Alors oui, on fait partie des secteurs où clairement il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Et la chaîne a été un petit peu perturbée ces derniers mois. Les artisans ont en tout cas cessé ou mis en pause leur activité pendant quelques semaines. Il faut rattraper le temps perdu puisque nos clients veulent absolument leur maison pour Noël. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a une tension qui est assez forte sur cette partie-là. Est-ce que aujourd'hui c'est facile de trouver un terrain? Est-ce qu'il y a plus de difficultés qu'avant? Certains disent qu'effectivement c'est un peu plus compliqué. La demande est plus forte, j'imagine en plus. Clairement, aujourd'hui, la bonne nouvelle pour notre profession, c'est que la demande est massive et c'est quand même le cœur de l'histoire. Oui. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est du foncier pour pouvoir réaliser ce projet. Et là, le pouvoir est un peu entre les mains des collectivités locales, notamment pour les autorisations d'urbanisme. Et on sort d'une période électorale où ça n'a pas accéléré les projets. Il est évident qu'aujourd'hui, la pénurie foncière, c'est pas nouveau. Il faut qu'on apprenne aussi à construire des maisons avec une sobriété foncière plus marquée, donc des plus petits terrains. Mais ce qui est certain, c'était le problème il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça devient un problème vraiment critique. Il faut absolument mettre en place des solutions pour libérer du foncier accessible permettant d'accéder à la propriété. C'est une urgence en ce moment, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus favorables que d'autres? Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie mutation de population dans certains endroits? Alors on parle beaucoup des Parisiens qui veulent rejoindre la campagne, qui veulent améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, clairement, je ne peux pas vous dire qu'il y a une région en particulier qui est plus attractive. On a d'ailleurs, que ce soit dans l'immobilier ancien ou dans le neuf, on voit bien toutes les régions sont au vert en termes de demande. Donc je vais dire que la demande elle est nationale et la tendance, c'est que les personnes qui vivent dans les cœurs de grandes villes veulent s'en éloigner un petit peu. Ils veulent un bout de jardin, donc nécessairement il faut... Donc il reste un petit peu dans le secteur, mais il recule de quoi? 10, 20, 30 kilomètres, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un problème qu'on remarque assez souvent, c'est la frilosité des banques. C'est que les intérêts, forcément, les prêts sont intéressants, sauf que les banques ne vous disent pas forcément oui. Alors, effectivement, aujourd'hui, la donnée pour résoudre l'équation, c'est d'avoir un banquier qui finance le projet. Alors, les banquiers continuent à bien financer l'acquisition d'une maison, c'est clair. Par contre, ce qui est certain, c'est que les conditions d'apport, notamment, se sont élevées. Et c'est les jeunes couples qui sont les plus touchés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore constitué une épargne conséquente. Et d'ailleurs, chez Natilia, nous sommes en train de travailler sur des solutions pour faciliter cette constitution d'apport pour nos clients les plus modestes. Eh bien, merci beaucoup à Damien Tessier d'avoir été avec nous, directeur du réseau Natilia, une franchise de constructeurs de maisons en ossature bois, 63 agences en France. Merci d'avoir été avec nous.